L'ombre dans les personnages de Game of Thrones. Le miroir de Westeros. Imaginez la scène. Vous regardez Game of Thrones, et malgré toutes les choses terribles que Tyrion Lannister a commises, vous vous retrouvez à l'encourager. Ou peut-être êtes-vous dégoûté par les actions de Cersei, mais vous ne pouvez pas détourner le regard. Pourquoi ces personnages moralement complexes nous captivent-ils si profondément? La réponse ne se trouve pas dans le royaume fantastique de Westeros, mais dans les chambres cachées de notre propre psyché. Carl Jung, le psychiatre suisse pionnier, nous dirait que ces personnages ne sont pas seulement du divertissement, ils sont des miroirs qui reflètent ce qu'il appelait notre ombre. Jung croyait que chaque personne porte en elle un moi ombre, contenant tous les aspects de notre personnalité que nous avons rejetés, niés ou cachés. Les parties de nous-mêmes dont nous ne voulons pas admettre qu'elles existent. Quand nous regardons Game of Thrones, nous n'observons pas seulement des personnages fictifs naviguer dans le pouvoir, la trahison et la survie. Nous assistons à des versions extériorisées de nos propres luttes intérieures. La raison même pour laquelle ces personnages semblent si réels, si captivants, c'est parce qu'ils incarnent les aspects de l'ombre que nous portons tous mais que nous reconnaissons rarement. Réfléchissez un instant. Avez-vous déjà ressenti une satisfaction secrète quand quelqu'un qui vous a fait du mal a subi les conséquences? Avez-vous déjà pris une décision purement par intérêt personnel, même en sachant que cela pourrait blesser d'autres? Avez-vous déjà désiré le pouvoir ou la reconnaissance plus que vous ne voudriez l'admettre? Ce ne sont pas des secrets honteux, c'est humain. Et c'est exactement ce que Jung appellerait du matériel de l'ombre. Aujourd'hui, nous allons explorer comment 3 des personnages les plus psychologiquement complexes de Game of Thrones peuvent nous enseigner sur nos propres ombres. Plus important encore, nous découvrirons comment l'approche révolutionnaire de Jung du travail sur l'ombre peut transformer ces aspects cachés de sources de honte en catalyseurs pour une véritable croissance personnelle et l'acceptation de soi. Comprendre le concept de l'ombre de Jung. Avant de plonger dans les dragons et les intrigues politiques, comprenons ce que Jung entendait par l'ombre. Selon Jung, l'ombre représente l'aspect inconscient de notre personnalité avec lequel notre ego conscient ne s'identifie pas. Elle n'est pas intrinsèquement mauvaise, c'est une idée fausse commune. L'ombre contient simplement tout ce qu'on nous a appris comme étant inacceptable en nous. Jung l'expliquait ainsi, imaginez que vous tenez une lumière vive derrière un objet. L'objet projette une ombre, non pas parce que l'objet lui-même est sombre, mais parce qu'il bloque la lumière. De même, notre ombre psychologique se forme quand nous réprimons certains traits pour correspondre aux attentes sociales, aux dynamiques familiales, ou à notre propre image idéalisée de nous-mêmes. Voici l'intuition cruciale que Jung a découverte. Ce à quoi nous résistons persiste. Plus nous nions ces aspects de l'ombre, plus ils ont de pouvoir sur nous. Ils influencent nos décisions, nos relations et nos réactions de manière que nous ne réalisons même pas. Jung appelait ce phénomène projection. Nous projetons littéralement nos qualités d'ombre reniées sur les autres, ce qui explique pourquoi nous avons des réactions émotionnelles si fortes envers certaines personnes ou certains personnages. C'est exactement ce qui se passe quand nous regardons Game of Thrones. Les personnages que nous aimons détester, ou détestons aimer, portent souvent des projections de notre propre matériel d'ombre. Ils font, disent ou incarnent des choses qui résonnent avec des parties réprimées de nous-mêmes. Mais voici où cela devient intéressant. Jung a découvert que l'intégration de l'ombre, reconnaître et accepter consciemment ces aspects cachés, ne fait pas de nous de pires personnes. Cela nous rend plus complets, plus authentiques, paradoxalement, plus capables de véritable bonté. Quand nous cessons d'utiliser de l'énergie pour réprimer notre ombre, nous libérons cette énergie pour la créativité, les relations et l'action significative. Donc quand nous analysons ces personnages de Game of Thrones à travers une lentille jungienne, nous ne faisons pas seulement de la critique littéraire. Nous pratiquons une forme de travail sur l'ombre qui peut profondément impacter notre conscience de soi et notre développement personnel. Tyrion Lannister. L'ombre intellectuelle. Commençons par Tyrion Lannister, peut-être le personnage le plus aimé de la série malgré ses nombreux compromis moraux. Ce qui rend Tyrion si captivant n'est pas seulement son esprit ou son intelligence, c'est comment il incarne ce que nous pourrions appeler l'ombre intellectuelle. Tyrion représente la partie de nous qui utilise l'intellect à la fois comme une arme et un bouclier. Jung aurait reconnu en Tyrion l'archétype du guérisseur blessé, quelqu'un dont la douleur personnelle devient une source de sagesse, mais aussi de manipulation.
Le handicap physique de Tyrion dans un monde qui valorise la force crée une réponse d'ombre. Il développe son esprit en compensation, mais l'utilise aussi pour blesser les autres avant qu'ils ne puissent le blesser. Combien d'entre nous reconnaissent ce schéma en eux-mêmes? Quand nous nous sentons vulnérables ou inadéquats, nous réfugions-nous parfois dans la supériorité intellectuelle. Utilisons-nous notre savoir ou notre esprit pour rabaisser les autres, pour nous sentir supérieurs, pour éviter une véritable intimité émotionnelle? Les blagues constantes et les remarques clévères de Tyrion servent souvent d'armure, le protégeant de blessures émotionnelles plus profondes. Jung croyait que nos plus grandes forces se développent souvent directement à partir de nos blessures les plus profondes, mais elles peuvent aussi devenir nos pièges d'ombre. L'intelligence de Tyrion, son plus grand atout, est aussi son fardeau d'ombre. Il l'utilise pour manipuler, pour éviter la responsabilité et pour maintenir une distance émotionnelle. Quand il orchestre la mort de ses ennemis ou manipule des situations politiques, il le justifie par une analyse rationnelle, évitant le poids émotionnel de ses actions. Mais voici ce qui est fascinant dans l'arc de développement de Tyrion. Son voyage vers la plénitude exige qu'il reconnaisse non seulement ses dons intellectuels, mais aussi ses besoins émotionnels et ses compromis moraux. Les moments où Tyrion est le plus humain, quand il montre une véritable vulnérabilité ou prend des décisions basées sur l'amour plutôt que la stratégie, ce sont les moments où il intègre son ombre. Demandez-vous, de quelle manière utilisez-vous vos forces pour éviter de faire face à vos vulnérabilités émotionnelles? Comment vos plus grands dons pourraient-ils aussi servir de cachette pour des aspects de vous-même que vous préféreriez ne pas examiner? Jung suggérait que la vraie sagesse ne vient pas de la perfection de nos forces, mais de la compréhension de comment elles peuvent à la fois nous servir et nous saboter. Tyrion nous enseigne que l'honnêteté intellectuelle doit s'étendre au-delà de l'analyse externe vers l'examen interne. Le même esprit acéré qui peut résoudre des problèmes politiques complexes doit être tourné vers l'intérieur pour examiner nos propres motivations, peurs et agendas cachés. Jaime Lannister, Elomba de la Redemption. Jaime Lannister nous présente peut-être le travail d'ombre le plus complexe de toute la série. Voici un personnage qui commet l'un des actes les plus moralement répréhensibles que nous puissions imaginer, pousser un enfant par une fenêtre, et qui pourtant évolue vers quelqu'un avec qui nous ressentons réellement de l'empathie et que nous admirons même. Comment est-ce possible? Parce que Jaime incarne ce que Jung appelait le processus d'individuation à travers l'intégration de l'ombre. Initialement, Jaime semble être une ombre pure, arrogant, cruel, incestueux, apparemment sans conscience. Mais au fur et à mesure que son histoire se déploie, nous découvrons que ses comportements d'ombre étaient largement des réactions défensives à des situations morales impossibles. La réputation de régicide qui le définissait est en fait née d'un moment de courage moral. Tuer le roi fou pour sauver des centaines de milliers de vies innocentes, puis accepter la honte publique plutôt que d'expliquer ses actions. Jung aurait reconnu dans l'histoire de Jaime la vérité profonde sur le travail de l'ombre. Nos comportements les plus destructeurs sont souvent des expressions corrompues de nos valeurs les plus profondes. L'amour de Jaime pour Cersei, si tordu qu'il devienne, commence par une véritable dévotion. Son arrogance masque une profonde insécurité quant à la satisfaction des attentes de son père et de ses propres idéaux moraux. Le tournant dans l'arc de Jaime arrive quand il commence à séparer son vrai moi de son persona d'ombre. Perdre sa main d'épée, la source de son identité en tant que chevalier, le force à confronter qu'il est au-delà de ses rôles et réputations. C'est exactement ce que Jung décrivait comme la mort qui doit survenir avant la renaissance psychologique. Pensez à votre propre vie. Quel persona ou identité avez-vous construit qui pourrait cacher votre moi authentique? Que se passerait-il si ce à quoi vous vous identifiez le plus, votre carrière, votre rôle dans les relations, votre réputation, était soudainement enlevé? Sauriez-vous qui vous êtes en dessous? La relation de Jaime avec Brienne devient cruciale parce qu'elle voit au-delà de son persona d'ombre vers son potentiel d'honneur et de bonté. Jung a souligné que l'intégration de l'ombre nécessite souvent ce qu'il appelait un autre témoin, quelqu'un qui peut tenir l'espace pour à la fois nos ténèbres et notre lumière sans jugement. L'ombre de rédemption que Jaime représente nous enseigne que personne n'est au-delà de la transformation, mais un changement authentique nécessite de faire face honnêtement à nos pires actions et motivations. Il ne s'agit pas de devenir parfait, il s'agit de devenir intégré. Jaime ne devient jamais un héros conventionnel, mais il devient une personne entière qui peut agir à partir d'un choix authentique plutôt que d'une compulsion inconsciente. Quelle partie de votre passé défendez-vous encore plutôt que d'en apprendre?
Comment vos plus grandes erreurs pourraient-elles réellement contenir les graines de votre plus grande sagesse? Cersei Lannister, l'ombre du pouvoir. Cersei Lannister représente peut-être l'aspect d'ombre le plus difficile à examiner, la fin de pouvoir et de contrôle. Alors que le public méprise généralement Cersei, Jung nous pousserait à regarder plus profondément. Qu'est-ce qui pousse quelqu'un à de tels extrêmes de manipulation, de cruauté et de comportement destructeur? Et plus important encore, qu'est-ce que notre réaction à elle révèle sur notre propre relation au pouvoir? Cersei incarne ce qui arrive quand le besoin humain naturel d'agence et d'influence devient corrompu par la peur, le traumatisme et le matériel d'ombre inconscient. Jung a observé que nos comportements les plus destructeurs émergent souvent de nos besoins les plus fondamentaux, le besoin de sécurité, de reconnaissance, d'amour et de contrôle sur nos circonstances. L'ombre du pouvoir de Cersei se développe à partir d'une combinaison d'impuissance basée sur le genre dans sa société et de blessures émotionnelles profondes de l'enfance. Sa citation célèbre « Quand on joue au jeu des trônes, on gagne ou on meurt », révèle la pensée en noir et blanc que Jung identifiait comme caractéristique de la possession par l'ombre. Quand nous sommes consumés par l'énergie de l'ombre, nous perdons la capacité de voir les nuances, d'avoir de l'empathie ou de trouver des solutions créatives. Mais voici ce qui fait de Cersei un miroir si précieux pour le travail de l'ombre. Elle nous montre comment le désir de pouvoir peut masquer des besoins émotionnels plus profonds. Son besoin de contrôler les autres vient du sentiment d'être fondamentalement hors de contrôle elle-même. Sa manipulation des situations vient d'une peur profonde de la vulnérabilité. Sa cruauté émerge souvent quand elle se sent menacée ou impuissante. La plupart d'entre nous ne se comporteraient jamais comme Cersei. Mais combien d'entre nous n'ont jamais utilisé la manipulation pour obtenir ce qu'ils veulent? Combien n'ont jamais ressenti une satisfaction secrète quand quelqu'un qu'ils n'aiment pas affronte des difficultés? Combien n'ont jamais priorisé leurs propres besoins au détriment du bien-être des autres? Ces comportements ne sont pas équivalents aux extrêmes de Cersei, mais c'est le même matériel d'ombre en plus petite dose. Jung croyait que nous devons posséder notre capacité de destruction avant de pouvoir accéder à notre capacité de création véritable. Le personnage de Cersei nous force à examiner des questions inconfortables. De quelle manière essayez-vous de contrôler les autres quand vous vous sentez impuissant? Comment réagissez-vous quand quelqu'un menace votre ego ou votre sécurité? De quoi seriez-vous capable si vous vous sentiez vraiment acculé? L'ombre du pouvoir que Cersei représente nous enseigne que le pouvoir authentique vient de la maîtrise de soi, pas du contrôle sur les autres. Quand nous sommes sûrs en nous-mêmes, nous n'avons pas besoin de diminuer les autres pour nous sentir forts. Quand nous avons intégré notre besoin d'ombre de pouvoir, nous pouvons utiliser l'influence pour servir plutôt que pour dominer. Intégrez votre propre ombre. Alors comment travaillons-nous réellement avec notre matériel d'ombre dans la vraie vie? Jung a fourni plusieurs approches pratiques que nous pouvons appliquer en utilisant les insights de ces personnages de Game of Thrones. Premièrement, pratiquez ce que Jung appelait l'imagination active avec vos réactions émotionnelles. Quand vous avez une forte réponse à quelqu'un, qu'elle soit d'attraction ou de répulsion, demandez-vous quelle qualité chez cette personne pourrait refléter des aspects reniés de vous-même. Si la manipulation de Tyrion vous dérange, explorez votre propre relation avec l'utilisation de l'intellect pour éviter l'intimité émotionnelle. Si la fin de pouvoir de Cersei vous dégoûte, examinez vos propres besoins de contrôle et de reconnaissance. Deuxièmement, développez ce que Jung appelait la confrontation consciente avec vos projections d'ombre. Au lieu de juger immédiatement les autres ou de vous défendre, posez et demandez « Qu'est-ce que cette personne ou situation pourrait me refléter sur moi-même ?» Cela ne signifie pas prendre la responsabilité du comportement des autres, mais plutôt utiliser leur comportement comme information sur votre paysage intérieur. Troisièmement, pratiquez le dialogue d'ombre à travers l'écriture de journal ou la méditation. Jung faisait souvent littéralement avoir des conversations à ses patients avec différents aspects de leur personnalité. Vous pourriez écrire un dialogue entre votre moi acceptable et la partie de vous qui s'identifie au cynisme de Tyrion, à la capacité de compromis moral de Jaime, ou même à la fin de pouvoir de Cersei. Quatrièmement, trouvez des espaces sûrs et des relations où vous pouvez explorer ces aspects d'ombre sans jugement. Tout comme Jaime avait besoin de Brienne pour témoigner de son potentiel d'honneur, nous avons tous besoin de personnes qui peuvent tenir l'espace pour notre complexité, notre lumière et nos ténèbres. Rappelez-vous,
L'objectif n'est pas d'éliminer les aspects d'ombre mais de les intégrer consciemment. Une personne qui n'a jamais ressenti de colère peut sembler vertueuse, mais elle manque probablement des limites saines que la colère appropriée fournit. Quelqu'un qui n'a jamais ressenti d'impulsions égoïstes peut paraître altruiste, mais il peut aussi lutter avec une saine autodéfense. Les personnages de Game of Thrones nous enseignent que la plénitude authentique inclut l'intégration de l'ombre. L'intelligence de Tyrion devient sagesse quand elle est tempérée par l'honnêteté émotionnelle. La capacité de violence de Jaime devient une force protectrice quand elle est guidée par de vraies valeurs. Même la pulsion de pouvoir de Cersei, si elle était intégrée plutôt que possédée par l'ombre, pourrait devenir un leadership efficace et de l'autodéfense. Alors que nous concluons cette exploration du travail de l'ombre à travers la lentille de Westeros, je veux que vous restiez avec cette vérité profonde. Les personnages même qui vous dérangent, vous fascinent ou vous captivent dans Game of Thrones vous offrent une feuille de route vers votre propre plénitude psychologique. Jung a passé sa vie à étudier la psyché humaine, et son message central était révolutionnaire. Nous ne devenons pas de bonnes personnes en niant ou en réprimant nos impulsions plus sombres. Nous devenons des personnes entières en intégrant consciemment tous les aspects de nous-mêmes, lumière et ombre, force et faiblesse, intentions nobles et désirs égoïstes. La beauté d'utiliser des personnages fictifs pour le travail de l'ombre est qu'ils fournissent une distance sur à partir de laquelle examiner du matériel psychologique difficile. Tyrion, Jaime et Cersei ne sont pas seulement des personnages dans une épopée fantastique. Ils sont des représentations archétypiques d'aspects d'ombre que nous portons tous. En comprenant leur voyage, nous pouvons mieux comprendre le nôtre. Alors voici mon défi pour vous. Au cours de la prochaine semaine, faites attention à vos fortes réactions émotionnelles, aux personnes, aux nouvelles, aux situations qui vous déclenchent. Au lieu de juger ou de défendre immédiatement, posez-vous la question fondamentale de Jung. Quelle partie de moi-même est-ce que je vois reflétée ici? Commencez un journal de travail de l'ombre. Écrivez sur les aspects de vous-même que vous avez essayé de cacher ou d'améliorer. Non pas pour les juger, mais pour les comprendre. Quels besoins ces aspects d'ombre essaient-ils de satisfaire? À quoi ressemblerait l'intégration plutôt que la répression? Et rappelez-vous, ce travail ne consiste pas à devenir parfait, il s'agit de devenir réel. Comme Jung l'a dit, je préfère être entier qu'être bon. Le monde n'a pas besoin de plus de personnes prétendant être parfaites. Il a besoin de plus de personnes disposées à être authentiques, à posséder leur complexité et à utiliser leur matériel d'ombre intégré au service d'une connexion véritable et d'une contribution créative. Le travail de l'ombre que nous avons exploré aujourd'hui à travers Game of Thrones est l'un des travaux psychologiques les plus importants que vous puissiez faire. C'est la différence entre être poussé par des forces inconscientes et faire des choix conscients. C'est la différence entre projeter vos qualités reniées sur les autres et prendre la responsabilité de votre propre paysage intérieur. Si cette exploration a résonné avec vous, j'aimerais entendre vos propres insights dans les commentaires ci-dessous. Quel personnage de Game of Thrones trouvez-vous le plus captivant? Et qu'est-ce que cela pourrait révéler sur votre propre matériel d'ombre? Appuyez sur le bouton j'aime si cette vidéo vous a aidé à voir ces personnages et vous-même, sous un nouveau jour, et abonnez-vous pour plus de plongées profondes dans la psychologie, la philosophie et le développement personnel. Rappelez-vous, le voyage vers la plénitude n'est pas toujours confortable, mais il en vaut toujours la peine. Tout comme les personnages de Game of Thrones, votre histoire est encore en train d'être écrite, et vous avez le pouvoir d'intégrer votre ombre dans un récit de croissance authentique et d'acceptation de soi. Jusqu'à la prochaine fois, continuez le travail intérieur. Votre moi futur vous en remerciera.